Salut à tous, c'est Cédric du French Channel et c'est avec énormément de retard, pardonnez-moi, que je vous présente finalement l'unboxing de la Marvel Collector Corp de Captain America Civil War, film que je suis d'ailleurs allé voir à sa sortie et que j'ai trouvé excellent, avec bien évidemment une petite note spéciale pour Spider-Man. Mais bon, ceci n'est pas le but de la vidéo, alors allons-y avec l'unboxing de cette Marvel Collector Corp. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, la Marvel Collector Corp est une boîte en partenariat avec Funko que vous pouvez recevoir à tous les 2 mois. Donc remplie de goodies et de mystères. Alors allons-y de ce pas. Alors quand vous l'ouvrez, vous avez droit à cette... à ce design, ma foi, intéressant avec chacun des héros de chacune des équipes. Et puis, ici, on a toujours la patch et la pin. Alors, la patch ici, tout le monde se confond souvent avec le Punisher, mais c'est pour Crossbones, mais quand même une patch très cool. Ainsi que une épinglette du Black Panther, personnage que j'ai aussi beaucoup aimé voir en live action. J'attends avec impatience le film du super-héros. Donc c'était ça pour la patch et l'épinglette. Continuons avec le reste de la boîte. Alors pour commencer, on a comme toujours le t-shirt. C'est pour moi ici un extra small, si je ne me trompe pas, ou un small, bref. Un small, c'est un small, on le voit sur l'étiquette. Alors ouvrons-le tout de suite. Alors le voici. C'est un chandail quand même assez sympathique avec les 2 équipes de chaque côté. Whose side are you on? De quel côté êtes-vous? Alors on va l'essayer à l'instant. Donc comme vous voyez, il me fait. Par contre, ça revient à ce que je disais dans un des unboxings que j'ai fait dans le passé. J'ai vraiment l'impression que les grandeurs ne sont pas toujours constantes. Les dernières boîtes, le small me faisait vraiment de façon ajustée. Donc ça allait pas trop bas en dessous de la ceinture. Celui-là, comme vous pouvez voir, il est un peu plus grand. Ça me fait quand même, c'est correct. Mais je serais probablement moins porté à le mettre juste à cause de ça. On dirait vraiment que c'est pas le même small d'un chandail à l'autre. Sinon, le design du chandail est quand même bien, je l'aime. Mais je pense que je suis un petit peu tanné de voir toujours des pops sur les chandails parce que c'était pas toujours le cas. Je me rappelle au début c'était pas le cas. Je trouvais ça cute la première fois, mais là que ce soit toujours ça, j'aime un peu moins ça. Mais sinon dans l'ensemble ça reste quand même un chandail sympathique, surtout si c'est votre première boîte. On continue juste ensuite avec de la pub. D'un côté vous avez le contenu des boîtes précédentes. Donc ça peut vous donner une idée. Ça nous dit que pour la boîte du mois de juin, c'est au thème des femmes des femmes de pouvoir. Donc ça peut être très intéressant. Et de ce côté-là, désolé, ne faites pas pause, c'était le spoiler de tout ce qu'il y avait dans la boîte. On va continuer. Padam! Au niveau du comics, on a Black Panther numéro 1. Alors là, pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, je suis rendu avec 3 Black Panther numéro 1, 2 avec la couverture d'origine, 1 avec celui-là. Je vais faire tirer pas celui-ci, désolé pour vous, j'ai décidé de le garder comme c'est une couverture exclusive à la Collector Corp, mais je vais faire tirer un de mes deux exemplaires avec la couverture d'origine. Je vais l'annoncer dans une vidéo cette semaine où je vous montre mon haul de comics. Je vais pouvoir débuter la vidéo avec le gagnant. Mais si on ne prend pas en considération, je suis rendu à 3 copies. Si c'était la première fois que je l'avais, je suis très content. Une couverture exclusive. L'histoire, parce que j'ai lu le numéro 1, elle est intéressante. J'ai le numéro 2 dans mes trucs qui n'attend plus qu'à être lu. Donc un comics quand même bien agréable. Ensuite, on a un truc qui me déplaît toujours un peu, qui est pas laid, mais que je n'ai aucune utilité pour ça. Mais on a une lanière pour les clés. Donc, on peut voir Civil War, donc bleu et rouge, Iron Man et Captain America.
Alors, pour ceux que ça peut intéresser, c'était dans la boîte. Pour moi, c'est un peu des trucs que je considère inutiles. Ensuite, on a un Dorbs. Les Dorbs dont je ne suis pas très fan à la base, mais comme je commence à en avoir une petite collection grâce à la Collector Corp, je commence à les apprécier quand je les mets un à côté de l'autre. Celui-là est exclusif à la boîte. Donc c'est Iron Man avec le masque relevé. Voici ce que vous pouvez avoir à l'arrière. Donc voici de quoi il a l'air. On va le sortir rapidement. Alors les Dorbs, petite figurine toute souriante de personnages. Quand même un certain poids pour la grosseur. On peut voir ici le masque en doré. Rapidement, je ne vois pas de défaut. La peinture semble belle. Les détails sont simples considérant la grandeur de l'item, mais ils sont quand même bien faits. La peinture est belle. Donc bon, si vous aimez les Dorbs, c'est quand même un bel ajout. Et pour finir, la pièce de résistance. Tam tadam! Le pop, ou je devrais dire les pop exclusives à cette boîte de Captain America Civil War. Donc on a les deux en pose de combat. On a même un socle pour Iron Man, donc sortons-les à l'instant. Alors les voici une fois à l'extérieur de la boîte. On peut voir justement avec le socle un Iron Man qui survole un peu légèrement au-dessous du sol, prêt à donner un point sur le bouclier de Captain America qui lui est en position de défense, avec le point droit bien sûr prêt à l'attaque. Je trouve ça cool comme paquet, c'est le fun qu'ils aient mis un duo plutôt que juste un. Donc ça là-dessus je suis vraiment content. On voit là, c'est le costume classique de Captain America qu'on est habitué de voir sur les pop récemment. J'ai regardé rapidement, je vois pas vraiment de défaut de fabrication. Ce qui est, comme je suis pas le seul à le dire, assez rare avec Funko malheureusement. Les pops sont chouettes à avoir, ça fait des belles collections. Et ça coûte pas très cher, mais des fois ça vaut pas très cher non plus. Donc pour ce qui est de mon Captain America, j'avais aucun problème. Au niveau d'Iron Man, le rouge brillant ressort aussi bien que sur le Hulkbuster. On peut voir tous les détails de son armure quand même assez bien. Donc pour ce qui est des pops de ce mois-ci, je n'ai rien à dire, je suis très satisfait. Alors voilà, c'est ce qu'on retrouve dans la Marvel Collector Corp au thème du Captain America Civil War. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, comme toujours, les liens pour vous abonner sont dans la boîte de description ci-dessous. Puis si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à commenter ce que vous en avez pensé, à laisser un petit pouce levé, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucun unboxing et review des jouets les plus chouettes. Vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram dans les liens disponibles ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.